Alors une fois que vous avez fini d'enregistrer vos vidéos sur votre caméra, vous allez devoir les transférer de la carte mémoire sur votre ordinateur pour pouvoir accéder au montage. La première étape, c'est de créer des dossiers et des sous-dossiers dans lesquels ensuite vous allez organiser en fait votre projet. Donc la première étape, le premier conseil que je vous donne, c'est déjà d'avoir plusieurs disques durs de travail. Un disque dur, moi par exemple, j'ai un disque dur SSD sur lequel sont installés tous mes logiciels, mon logiciel de montage, mon logiciel de post-prod et mon logiciel de mixage audio. Donc ce qui me permet d'avoir un lancement rapide des logiciels. Et j'ai un disque dur classique à plus grosse capacité sur lequel donc j'ai mis toutes mes vidéos, tous mes bruitages, toutes les musiques en rapport avec tous mes projets. Voilà. Comme ça m'évite, si un jour je devais avoir un souci de compatibilité avec tel ou tel logiciel ou tel plugin, et que je devais par exemple formater le disque dur sur lequel sont installés tous ces logiciels, je ne perdrais pas mes vidéos et je ne serais pas embêté à transférer tous mes fichiers vidéo d'un disque dur à l'autre. Voilà. Donc moi, le premier conseil que je vous donne déjà, c'est de travailler sur 2 disques durs. Une fois que vous avez donc 2 disques durs, c'est de créer un projet. Moi là par exemple, je l'ai nommé projet. C'est le projet racine, on va dire que c'est le projet racine, dans lequel donc vous allez créer d'autres sous-dossiers dans lesquels vous allez transférer vos fichiers vidéo et ensuite dans lesquels vous allez mettre aussi vos bruitages, vos musiques, voilà. Parce qu'il faut savoir qu'un logiciel de montage ne sauvegarde pas vos vidéos, il sauvegarde le chemin de vos vidéos. Donc il va sauvegarder le nom du dossier dans lequel se trouvent tous vos fichiers, audio comme vidéo. Voilà, ça il faut le savoir. C'est si par exemple dans quelques années ou dans quelques mois vous deviez changer de machine et que vous deviez travailler à nouveau sur votre projet, si vous avez éparpillé tous vos fichiers sur plusieurs disques durs ou sur plusieurs dossiers et que ces dossiers ne sont plus accessibles, enfin que le logiciel ne les retrouve pas, vous allez vous retrouver avec un projet qui n'a ni queue ni tête. Voilà. Donc première étape, moi je l'ai nommé projet. Dans ce projet, vous allez créer par exemple un dossier vidéo. Dans ce dossier vidéo, vous allez créer un autre sous-dossier par exemple. Alors si vous avez peu de plans, pas beaucoup de vidéos, vous pouvez toutes les mettre ici. Si par exemple vous avez tourné à plusieurs endroits, par exemple un court-métrage, moi mon dernier court-métrage, j'avais tourné à plusieurs endroits. Par exemple j'avais tourné à Spillman, donc j'avais créé un dossier Spillman. On avait tourné au lycée Saint-Joseph, donc j'avais créé un dossier Saint-Joseph. Et dans ces dossiers, j'avais même créé des sous-dossiers de date de tournage, comme ça je savais, je me retrouvais dans tous mes plans. Donc ça c'est pour la partie vidéo. Vous pouvez aussi créer un dossier effets spéciaux, dans lequel vous pourrez enregistrer toutes vos vidéos avec effets spéciaux. Et sinon, au niveau du dossier racine, vous pouvez aussi créer le dossier son, dans lequel vous allez créer des sous-dossiers. Les sous-dossiers les plus couramment créés sont donc bruitage et un sous-dossier musique, dans lequel vous mettrez toutes les musiques en rapport avec votre projet. Voilà, donc une fois que vous avez créé un dossier racine avec des sous-dossiers, vous partez déjà sur de bonnes bases pour attaquer votre montage.